Il était une fois, dans un quartier poussiéreux en bordure de la ville, une femme que tout le monde appelait Hawa. Hawa n'était pas connue. Son nom ne figurait sur aucune plaque, aucune affiche, aucun écran. Elle passait inaperçue, comme tant d'autres, femmes qui se lèvent avant l'aube et rentrent, quand le soleil est déjà tombé. Chaque matin, bien avant que la ville ne s'éveille, Hawa se levait. Ses gestes étaient toujours les mêmes. Elle roulait soigneusement sa natte, se lavait le visage à l'eau froide, puis enfilait ses vêtements simples, propres mais usés par le temps. Hawa était femme de ménage. Elle nettoyait les maisons des autres. Des maisons grandes, lumineuses, parfumées. Des maisons où les sols brillaient, où les rideaux étaient plus chers que tout ce qu'elle possédait. Elle frottait, elle lavait, elle essuyait. Et pendant qu'elle travaillait, elle pensait toujours à une seule chose. Sa fille, Clarisse. Clarisse était tout pour elle. Quand Clarisse était née, Hawa avait juré une chose en la tenant dans ses bras maigres. « Ma fille ne vivra pas la vie que j'ai vécue. » Le père de Clarisse était parti très tôt. Il n'avait laissé derrière lui qu'un nom et des promesses vides. Hawa, elle, était restée. Seule, mais déterminée. Clarisse grandit dans une petite maison aux murs fissurés. Il n'y avait pas toujours l'électricité. Parfois, l'eau manquait. Souvent, la nourriture était comptée. Mais Clarisse ne manquait jamais d'amour. Hawa la regardait comme on regarde un trésor fragile. Elle l'encourageait à lire, à apprendre, à poser des questions, même quand elle ne comprenait pas tout elle-même. Le soir, après ses longues journées de travail, Hawa s'asseyait près de sa fille pendant qu'elle faisait ses devoirs. Elle ne savait pas lire correctement, mais elle suivait les lignes du doigt comme si elle comprenait chaque mot. « Travaille bien, ma fille », disait-elle doucement. « L'école est ton chemin. » Clarisse était intelligente, très intelligente. À l'école, les enseignants remarquèrent vite son sérieux. Pendant que les autres enfants jouaient, Clarisse restait concentrée. Elle voulait réussir, pour elle, mais surtout pour sa mère. Hawa se privait de tout. Quand il n'y avait qu'une portion de nourriture, elle la donnait à sa fille. « J'ai déjà mangé », mentait-elle. Quand Clarisse avait besoin d'un cahier, Hawa acceptait un travail supplémentaire. Quand il fallait payer des frais scolaires, Hawa nettoyait encore plus de maisons. Ses mains devenaient rêches. Son dos la faisait souffrir. Ses genoux la brûlaient le soir. Mais jamais, jamais elle ne se plaignait. Clarisse voyait tout. Elle voyait sa mère rentrer fatiguée. Elle voyait ses vêtements usés. Elle voyait les regards méprisants de certaines femmes riches chez qui Hawa travaillait. Et dans le cœur de Clarisse, une promesse silencieuse naissait. Un jour, je réussirai. Un jour, ma mère n'aura plus jamais à se courber devant qui que ce soit. Les années passèrent. Clarisse grandit. Elle étudiait avec acharnement. Elle obtenait toujours de bonnes notes. Elle rêvait grand. Et Hawa continuait à travailler dans l'ombre. Quand Clarisse entra au lycée, puis à l'université, Hawa était fière. Elle n'osait pas trop le montrer, mais son cœur débordait. « Ma fille va loin », disait-elle parfois aux voisines. « Elle ira plus loin que moi. » Clarisse obtint son diplôme, puis un autre encore. Et peu à peu, quelque chose changea. Clarisse commença à s'éloigner. Pas brusquement, non. Progressivement, elle parlait moins de sa mère. Elle rentrait moins souvent à la maison. Elle fréquentait de nouveaux cercles, des gens bien habillés, des gens qui parlaient bien, des gens qui venaient d'un autre monde. Clarisse avait réussi. Et sans s'en rendre compte, elle commençait à laisser une partie de son passé derrière elle. Hawa, elle, continuait de l'attendre chaque soir, avec la même fierté, avec le même amour, sans savoir que le plus dur n'était pas encore arrivé. Clarisse avait désormais une vie que beaucoup enviaient. Un bel appartement, lumineux, décoré avec goût, des vêtements élégants, un téléphone dernier cri, et surtout, une présence constante sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle publiait des photos de ses voyages, des photos de ses tenues, des photos de ses repas dans des restaurants chics. Sous chaque image, des centaines de commentaires. Quelle inspiration! Ah, tu es un modèle de réussite. Et tu viens de quelle famille pour avoir une telle mentalité? Clarisse souriait en lisant ces messages. Au début, elle répondait vaguement. Puis, peu à peu, elle construisit une histoire plus belle, plus présentable. Elle parlait d'une enfance simple mais stable, d'une famille discrète. Elle laissait entendre que ses parents n'étaient plus vraiment dans sa vie. Jamais elle ne mentionnait Hawa. Jamais elle ne parlait du ménage, des maisons nettoyées, des sacrifices. Et chaque fois qu'un mot, une question, un souvenir menaçait de faire surface, Clarisse les étouffait. « Ce n'est pas important », se disait-elle. « C'est du passé. » Hawa, de son côté, suivait sa fille sur les réseaux sociaux. Elle ne comprenait pas tout. Elle ne savait pas bien utiliser le téléphone. Mais elle regardait chaque photo avec fierté.
Ma fille est belle, disait-elle. Ma fille réussit. Elle montrait l'écran à ses voisines, le sourire aux lèvres. Elle parlait de Clarisse comme d'un miracle. Mais quelque chose la peinait. Clarisse appelait moins. Beaucoup moins. Les visites étaient devenues rares. Toujours une excuse. « Je suis débordée, maman. J'ai trop de travail. Je viendrai le mois prochain. » Le mois suivant ne venait jamais. Hawa n'insistait pas. Elle ne voulait pas être un poids. Elle se disait que la réussite demandait des sacrifices. Même si, parfois, le soir, seule dans sa petite maison, elle laissait couler quelques larmes silencieuses. Clarisse, elle, montait encore plus haut. Elle fut invitée à des événements, à des conférences, à des soirées privées. Un jour, elle reçut une invitation spéciale. Un grand gala caritatif, retransmis en direct sur Internet. Des influenceurs, des journalistes, des partenaires prestigieux. Clarisse était l'une des invitées principales. Pour elle, c'était une consécration. Ce soir-là, elle devait raconter son parcours, son histoire, sa réussite. Et pour la première fois, elle ressentit une peur étrange. Que dire de son passé? Devant son miroir, Clarisse répéta son discours. Elle choisit ses mots, elle élimina certains détails. Elle se regarda longuement. « Ah, ils n'ont pas besoin de savoir », murmura-t-elle. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Hawa continuait de travailler. Ce jour-là, elle nettoyait une grande maison. La télévision était allumée dans le salon. Une publicité annonçait le gala du soir. Hawa s'arrêta un instant. Sur l'écran, une photo apparut. Clarisse, sa fille, magnifique, souriante, élégante. Le cœur d'Hawa se serra de fierté. « C'est ma fille », murmura-t-elle. La femme de la maison entra dans le salon. « Vous la connaissez ?» demanda-t-elle distraitement. Hawa hésita une seconde, puis répondit doucement. « Oui, c'est ma fille. » La femme la regarda, surprise, puis esquissa un sourire incrédule. « Moi, bon ?» Hawa baissa les yeux. Elle n'insista pas. Le soir venu, Clarisse se préparait pour le gala. Robe élégante, maquillage parfait, sourire maîtrisé. Elle ignorait qu'à quelques kilomètres de là, sa mère, assise devant une vieille télévision, regardait la même émission. Avec espoir, avec amour, sans se douter que cette soirée allait tout bouleverser. La salle du gala était somptueuse. Des lumières blanches illuminèrent l'espace. Des caméras glissaient lentement entre les invités. La musique était douce, élégante, presque irréelle. Clarisse entra sous les regards admiratifs. On l'accueillit avec des sourires, des compliments, des poignées de main. « Clarisse, vous êtes encore plus impressionnante en vrai. Votre parcours est une source d'inspiration. » Elle remerciait, souriait, jouait parfaitement son rôle. Sur scène, un animateur annonçait les invités un à un. Lorsque vint son tour, un tonnerre d'applaudissements retentit. Clarisse monta les marches, le cœur battant. « Ce soir, déclara l'animateur, nous recevons une femme qui incarne la réussite par le travail, la discipline et la détermination. » Clarisse s'approcha du micro. Elle inspira profondément. Dans le public, des centaines de regards étaient braqués sur elle. Derrière les écrans, des milliers de personnes suivaient la retransmission en direct. « Merci », commença-t-elle. « Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours cru en une chose. Tout est possible si on travaille dur. » Les mots sortaient facilement. Elle avait répété. « Je viens de loin », poursuivit-elle. « J'ai grandi sans privilège, sans soutien particulier. » Dans sa petite maison, Hawa se redressa légèrement sur sa chaise. « Sans soutien ?» murmura-t-elle, sans comprendre. Clarisse continua. « J'ai dû me construire seule, apprendre à me battre seule. » Chaque phrase était applaudie. Chaque mot renforçait son image. Hawa sentit quelque chose lui serrer la poitrine. Elle regardait l'écran, le visage de sa fille, et elle se demandait si elle avait bien entendu. Clarisse termina son discours sous une ovation. Elle descendit de scène, soulagée. Elle n'avait pas parlé de sa mère. Personne ne l'avait mentionné. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. À l'extérieur de la salle, une agitation inhabituelle se produisait. Une femme, mal habillée, visiblement nerveuse, discutait avec un agent de sécurité. « Je vous dis que ma fille est à l'intérieur », répétait-elle. « Je m'appelle Hawa, je suis sa mère. » L'agent hésitait. « Madame, ce gala est sur invitation ?» À ce moment précis, une organisatrice passa par là. Elle reconnut le nom. « Hawa !» La mère de Clarisse. Hawa hocha la tête émue. « Oui, c'est moi. » L'organisatrice sourit. « Ah, on m'avait dit qu'elle était orpheline. » Le sourire se figea. Un silence étrange s'installa. « Mais venez, » ajouta-t-elle finalement. « Entrez. » Hawa pénétra dans la salle, le cœur battant. Elle se sentait déplacée. Trop simple, trop visible, mais elle cherchait une seule chose. Sa fille. Clarisse riait avec des invités quand elle entendit une voix.
une voix qu'elle connaissait par cœur. « Clarisse ?» Son sourire disparut instantanément. Elle se retourna lentement. Et là, devant elle, se tenait Hawa, sa mère. Le monde sembla s'arrêter. Les conversations se turent peu à peu. Les caméras, attirées par la scène, se rapprochèrent. « Maman ?» balbutia Clarisse. Hawa souriait, un sourire tremblant, mais sincère. « Ma fille, je t'ai vue à la télévision. Tu étais si belle. Je voulais juste te féliciter. » Clarisse sentit ses jambes faiblir. Autour d'elle, les invités murmuraient. « Oh, c'est qui ? Elle lui ressemble. » Un journaliste s'approcha, micro à la main. « Clarisse, est-ce votre mère ?» Le cœur de Clarisse se mit à battre à tout rompre. Tous les regards étaient braqués sur elle. C'était le moment qu'elle redoutait. Clarisse resta figée. Le micro était tendu vers elle. Les caméras captaient chaque battement de ses cils, chaque tremblement de ses lèvres. Hawa, elle, ne comprenait pas ce silence. « Ma fille ?» murmura-t-elle doucement. « Tout va bien ?» Clarisse ouvrit la bouche, puis la referma. Les secondes s'étiraient. « Peasants, insoutenable. »« Clarisse ?» insista le journaliste. Le public aimerait savoir. Autour d'elle, plus personne ne parlait. Même la musique s'était arrêtée. Clarisse sentit la peur l'envahir. La peur de perdre ce qu'elle avait construit. La peur d'être jugée. La peur d'être ramenée à un passé qu'elle avait tenté d'effacer. Elle inspira brusquement. « Non !» lâcha-t-elle. Hawa cligna des yeux. « Mais comment ça, non ?» Clarisse détourna le regard. « Cette femme !» commença-t-elle, la voix tremblante. « Cela se trompe. » Un souffle collectif parcourut la salle. Hawa sentit ses jambes se dérober. « Clarisse, c'est moi !» dit-elle d'une voix brisée. « Fut ta maman. » Clarisse secoua la tête. « You, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Les mots frappèrent Hawa comme un coup violent. Elle regarda sa fille. Vraiment regarda. Et pour la première fois, elle ne la reconnut pas. Les murmures devinrent plus forts. Les téléphones se levèrent. Les caméras s'approchèrent encore. « Clarisse, » reprit le journaliste mal à l'aise, « vous avez pourtant déclaré ne plus avoir de famille proche. » Clarisse serra les poings. « Oh, c'est exact. » Hawa sentit son cœur se fissurer. Des souvenirs défilèrent dans son esprit. Les nuits sans manger, les sols frottés jusqu'à l'épuisement, les prières murmurées pour la réussite de sa fille. Tout cela nié en une phrase. « Pourquoi tu dis ça, ma fille ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Clarisse resta silencieuse. Son regard fuyait celui de sa mère. Une femme dans le public essuya une larme. Un homme baissa la tête. La scène était trop cruelle. Hawa recula d'un pas. « Je voulais juste te dire que je suis fière de toi, » dit-elle doucement. « Je ne savais pas que... » Sa voix se brisa. Clarisse sentit quelque chose se fissurer en elle. Mais la peur était encore plus forte. « S'il vous plaît, » dit-elle froidement. « Et faites-la sortir. » Le silence explosa. 2 agents de sécurité s'approchèrent. Hawa leva les mains, paniquée. « Non, non. Je pars, » dit-elle. « Je ne veux pas créer de problème. » Avant de se retourner, elle regarda Clarisse une dernière fois. « Ciao, je t'aime, ma fille. » Puis elle s'éloigna. La salle resta figée. Clarisse sentit un poids écrasant sur sa poitrine. Mais elle força un sourire vide. Le gala reprit tant bien que mal. Les applaudissements semblaient faux. Les regards lourds. À des kilomètres de là, Hawa marchait seule dans la nuit. Les lumières de la ville floutaient à travers ses larmes. Elle s'assit sur un trottoir. Pour la première fois depuis des années, elle se mit à pleurer sans retenue. « J'ai échoué », murmura-t-elle. « Or j'ai échoué comme mère. » Mais ce qu'aucune des 2 femmes ne savait encore, c'est que cette scène venait à peine de commencer. Et que la vérité allait, tôt ou tard, refaire surface. La vidéo du gala se propagea à une vitesse fulgurante. En quelques heures, elle était partout. Sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, sur les écrans, les images étaient claires. Trop claires. On y voyait Clarisse, élégante, sûre d'elle. Puis cette femme simple, mal habillée. Et enfin, le moment. Le moment où Clarisse avait dit non. Les commentaires explosèrent. Mais c'est vraiment sa mère ? Comment peut-on renier celle qui nous a mis au monde ? Quelle honte ! Certains tentaient de la défendre, mais la majorité était choquée. Clarisse, elle, ne dormait pas. Dans son appartement silencieux, elle faisait défiler les messages. Chaque commentaire était un coup de plus. Elle tenta de se convaincre. Car ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que de venir d'en bas. Mais au fond d'elle, une voix murmurait autre chose. Une voix qu'elle connaissait bien. La voix de son enfance. La voix de sa mère. Pendant ce temps, Hawa restait enfermée chez elle. Elle n'allait plus travailler. Elle ne répondait plus au téléphone. Les voisines venaient frapper à sa porte. Hawa ouvre. « On a vu la vidéo ?» Elle ne répondait pas. Elle restait assise sur sa natte,
les yeux perdus dans le vide. La télévision était éteinte. Dans ses mains, elle tenait une vieille photo. Clarisse enfant, souriante, insouciante. « Où ai-je échoué ?» murmura-t-elle. 2 jours plus tard, Clarisse reçut un appel. Un numéro qu'elle connaissait par cœur. Elle laissa sonner. Puis lentement, elle décrocha. « Allô ?» Un silence. Puis une voix faible. « Mais c'est moi ?» Clarisse ferma les yeux. « Maman ?» Je voulais juste savoir, dit Hawa doucement. « Benzi, j'ai fait quelque chose de mal. » Les larmes montèrent instantanément. « Non !» répondit Clarisse dans un souffle. « Mais c'est moi ?» Le silence revint. « Pourquoi as-tu eu honte de moi ?» demanda Hawa. La question était simple, mais elle transperça Clarisse de part en part. « Parce que j'avais peur, avoua-t-elle. J'ai peur qu'on me juge. Peur qu'on me regarde autrement. » Hawa inspira profondément. « Alors tu as préféré me nier ?» Clarisse éclata en sanglots. « Pardonne-moi. » De l'autre côté du fil, Hawa ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Viens me voir. » Le lendemain, Clarisse se rendit dans le quartier de son enfance. Chaque pas était lourd. La maison était toujours la même, petite. Simple. Hawa ouvrit la porte. Elles se regardèrent longtemps, sans parler. Puis Hawa tendit la photo qu'elle tenait depuis des jours. « Moi, c'est tout ce que j'ai, » dit-elle, « et toute ma richesse. » Clarisse tomba à genoux. Elle prit les mains de sa mère. Des mains usées, des mains qui avaient tout donné. « Je suis désolée, » sanglotait-elle. « De Dieu, je ne mérite pas ton amour. » Hawa posa une main tremblante sur sa tête. « On ne mérite pas l'amour d'une mère, » dit-elle doucement. « Pause, on le reçoit. » Clarisse leva les yeux, bouleversée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne fuyait plus ses origines. Mais le monde, lui, attendait encore une chose, la vérité. Le lendemain matin, Clarisse prit une décision qu'elle avait repoussée toute sa vie. Elle ralluma son téléphone. Les notifications affluaient encore. Messages, mentions, demande d'interview. Elle inspira profondément. Puis elle publia une vidéo. Pas de maquillage sophistiqué, pas de décor luxueux. Juste elle, assise, le visage fatigué, les yeux encore rougis. « Je m'appelle Clarisse », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Et j'ai menti ?» Le silence s'installa derrière l'écran. « La femme que vous avez vue au gala. Eh bien, ma mère. Elle s'appelle Hawa. » Elle marqua une pause. « Cette femme a nettoyé des maisons pendant des années. Elle s'est privée de nourriture. Elle s'est épuisée pour que je puisse étudier et devenir celle que je suis aujourd'hui. » Sa voix se brisa. Oh, et malgré tout cela, j'ai eu honte d'elle. Les larmes coulèrent librement. J'ai cru que mes origines allaient me fermer des portes. Alors j'ai effacé ma mère de mon histoire, et c'est la plus grande faute de ma vie. Elle respira difficilement. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour sauver mon image. C'est pour demander pardon à ma mère et à toutes les femmes comme elle, invisibles mais essentielles. Elle baissa la tête. Maman, si tu regardes cette vidéo, je t'aime et je te dois tout. La vidéo devint virale, mais cette fois, les commentaires étaient différents. Oh, c'est courageux. Oh, cette mère est une héroïne. On devrait tous être fiers de nos origines. Hawa regarda la vidéo chez une voisine. Elle ne disait rien. Elle pleurait doucement. C'est ma fille, murmura-t-elle. Quelques semaines plus tard, Clarisse fit un choix radical. Elle quitta certains partenariats. Elle refusa des collaborations qui ne correspondaient plus à ses valeurs. Elle commença à parler autrement. Elle parlait des femmes de ménage, des mères invisibles, des sacrifices silencieux. Un jour, lors d'une conférence, elle invita quelqu'un sur scène. « Hawa ?» La salle se leva pour applaudir. Hawa monta lentement. Gênée, mais digne, Clarisse la prit dans ses bras devant tout le monde. « Et voici ma mère, » dit-elle, « la femme la plus forte que je connaisse. » Hawa sourit à travers ses larmes. « Je suis fière de toi, » dit-elle simplement. Des mois plus tard, Clarisse déménagea. Pas pour fuir, mais pour se rapprocher. Chaque semaine, elle rendait visite à sa mère. Elles cuisinaient ensemble. Elles riaient. Elles parlaient du passé, sans honte. Clarisse n'avait pas seulement retrouvé sa mère. Elle s'était retrouvée elle-même. Et cette fois, elle savait exactement d'où elle venait. Les années passèrent. La vie de Clarisse n'était plus la même. Elle n'était plus fondée sur l'apparence, mais sur la vérité. Elle avait perdu certains abonnés. Mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. La paix. Hawa, de son côté, avait repris goût à la vie. Elle ne travaillait presque plus. Ses mains, enfin, se reposaient. Parfois, assise devant sa maison, elle regardait passer les gens du quartier. Ils la saluaient avec respect. « C'est la mère de Clarisse », disait-il. Une femme courageuse. Hawa souriait. Pas par fierté, mais parce que, pour la première fois, elle ne se sentait plus invisible. Un soir,
Alors que Clarisse était assise près d'elle, Hawa prit sa main. « Tu sais, dit-elle doucement, et la honte n'a jamais été dans la pauvreté. » Clarisse hocha la tête. « Je sais maintenant, maman. » Elles restèrent là, en silence. Un silence paisible. Un silence réparateur. Clarisse comprenait enfin une chose essentielle. La réussite ne se mesure pas à ce que l'on montre au monde, mais à la façon dont on honore ceux qui nous ont tout donné. Et Hawa comprenait, elle aussi, que l'amour d'une mère peut être blessé, mais jamais détruit. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, prenez un instant pour penser à ceux qui ont fait des sacrifices pour vous. Et si vous avez aimé ce récit, soutenez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires.